Je l'entends, il nous appelle tous au Seigneur d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il aime à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans son petit berceau l'odeur de la nature. Sa bergère à sanglots doux, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au Seigneur d'envie. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous. Et avec nous. Malgré son silence apparent, Dieu se fait proche de nos réalités de chaque jour, de nos travaux, de nos engagements. Même nos familles ordinaires peuvent projeter un reflet de son amour. Pour y arriver, nous pouvons compter sur son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos peurs et de nos prisons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire de la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. In excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. In excelsis Deo, in excelsis
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisien de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaïe. Parole du Seigneur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le chœur des anges chanter l'heureuse nouvelle, le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regardez-moi l'étoile, avance vers la lumière, apporte comme offrande ta vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, de seul homme, déjà marqué par la mort, il a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles, a pu naître les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique parce qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que
capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au temple. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons cette parole de Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous invite à vous asseoir maintenant. Tantôt, j'étais dans mon homélie par-dessus les oreilles, puis je me disais, hey, je ne peux pas dire tout ça, ça va être bien trop long. Je ne peux pas dire tout ça, ça voulait dire que les textes d'aujourd'hui nous proposent plein de belles choses à réfléchir. Je vais en utiliser deux, principalement. Celle de mon dada, la foi. À cause de la foi de Abraham. La foi dont je vous parle souvent, cette façon que tous les êtres humains ont, ce don que Dieu donne sans exception à tous les êtres humains, d'être capable de posséder l'espérance qui nous habite. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de faculté humaine, de capacité de l'être humain, qui est un don de Dieu, d'espérer des choses dans la vie et de les posséder dans nos cœurs. J'aime prendre l'exemple, je vais le faire rapidement ce matin au propos de la foi, parce que ça peut être plus long que ça. C'est pour ça que je me disais, faut pas que c'est trop long. Les enfants nous donnent un témoignage extraordinaire de cette capacité de posséder l'espérance qui nous habite. On appelle ça l'enfant qui possède son ami, l'ami imaginaire. On dit imaginaire, mais dans le cœur, dans la tête de l'enfant, cet ami, il est bien réel. Il le possède. Puis allez pas l'ostiner, vous allez vous faire virer de bord. Il possède cet ami, c'est son ami. C'est je dirais, c'est un peu une petite image de cette capacité humaine de posséder l'espérance qui nous habite. Je ne parle pas de foi, je ne parle pas de religion, je parle de cette faculté humaine qu'est la foi. Dans l'histoire de la famille
le deuxième thème sur lequel je tiens à m'arrêter, et à travers lequel on peut réfléchir aussi sur la foi. Quand Jésus a été présenté au temple, Marie et Joseph, en présentant Jésus, ils possédaient leur espérance. Cette espérance qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'était pas des grands éclats, ce n'était pas un grand témoignage théologique ou extrêmement bien construit pour s'assurer qu'il n'y a rien qui est oublié et que tout est bien dit. C'était un geste de confiance que Joseph et Marie posaient envers Dieu. Ils lui offraient leur fils pour qu'il soit son fils. Ils possédaient l'espérance du peuple d'Israël que le Messie vienne dans ce monde. Et Marie avait eu des signes, Joseph aussi. Ça pouvait bien être lui, là. Et en posant ce geste de la présentation de Jésus au temple, c'était la présentation de leur enfant à Dieu, l'offrande de leur enfant à Dieu, comme Abraham va accepter d'offrir son enfant. Ils offraient dans la confiance, dans la foi, leur fils, en espérant que Dieu l'accueille. En possédant cette espérance, ils l'offraient. Dans notre histoire de famille, les parents, vous savez ça mieux que moi, je ne veux pas être parent, mais j'ai été témoin de beaucoup de parents. Les plus jeunes parents comme les plus vieux parents. Des espérances pour vos enfants, vous en avez exprimé toute votre vie. Même dans les moments les plus difficiles. L'espérance demeure toujours un objet de convoitise dans le cœur d'un parent pour son enfant. Quel parent n'espère pas la réussite matérielle, intellectuelle, spirituelle de son enfant? Qu'il grandisse dans la santé, qu'il se développe physiquement avec beaucoup d'équilibre, que son corps soit un moment de vie privilégié par lui. C'est toutes les espérances qui habitent le cœur de tous les papas et toutes les mamans. Et vous voyez grandir vos enfants tout en possédant ces espérances du passé, de nouvelles espérances. C'est toujours dans le but de l'épanouissement de votre enfant. Puis qu'il ait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans, 50 ans, ça n'arrête pas ça. Le témoignage que nous recevons de la Sainte Famille nous interpelle, nous aussi, à la sainteté. Là, je ne veux pas trop m'étirer, là. Mais la sainteté, c'est quoi, ça? D'abord, ce n'est pas la perfection. On va le dire à la négative, là. Ce n'est pas la perfection. C'est la confiance en la vie. La confiance en ce que nous sommes authentiquement. Je pense à un de mes confrères, Pérégrin, dont on célèbre aujourd'hui son 293 anniversaire j'allais dire d'ordination, mais de béatification, pas béatification, de sainteté. Ce Pérégrin a été un homme méchant, dur. Puis qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi, aujourd'hui, on peut parler de la sainteté de Saint Pérégrin? C'est parce que dans les événements qu'il vivait à ce moment-là, dans son histoire à lui, il était authentique. C'était pas du fake. C'était pas, comme dirait notre cher voisin, des fake news. C'était vrai. Il a chassé Philippe de sa ville authentiquement, pas par haine, par foi, parce qu'il croyait en l'espérance qu'il avait. Puis Philippe était le contraire de son espérance. Il l'a chassé, mais il était authentique.
Et dans son authenticité, il a été capable de reconnaître la miséricorde pour lui. Le péché qu'il avait commis en battant Philippe, il a reconnu que son affaire, c'était pas correct. Cette démarche-là, il ne disait pas que tout le reste n'était pas correct, mais tout le reste le conduisait à ça qu'il n'était pas correct de battre Philippe parce qu'il annonçait la paix. Alors il est revenu. Il était authentique. Les parents, quand un enfant vous regarde en vous disant « Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. » C'est vrai ça. C'est très vrai. C'est authentique. Puis là, il peut avoir quelque chose, puis papa ou maman dit non. Qu'est-ce qui se produit? Il reste authentique. Je t'aime plus. Mais le je t'aime plus a la même valeur que le je t'aime. Parce qu'il est authentique. Il est ce qui se passe dans le cœur. C'est pas un faux fuyant. Je me répète, c'est pas du fake, du faux semblant. C'est la vérité de son être. Joseph, Jésus et Marie nous témoignent de cette authenticité familiale. Et vous pouvez, vous autres aussi, en témoigner. Je regarde mes sœurs, mes frères qui ont des enfants qui sont en famille. Ce ne sont pas des êtres parfaits, mais je crois vraiment qu'ils sont sur le chemin de la sainteté parce qu'ils sont authentiques. Ils sont vrais. Et c'est là que tout se joue. Alors nous, portons dans notre foi les espérances qui nous habitent pour nos familles, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. En voyant l'enfant, notre cœur se remplit d'espérance pour lui. Et la formule de prière de la foi, vous la connaissez, celle de Jésus. Merci parce que déjà, tu m'accordes cette espérance qui m'habite. Amen. Ensemble maintenant, affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Prions ensemble à leur intention. Et je vous invite à répondre ensemble avec moi. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les grands-parents appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail. Que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants
convaincant tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions enfin pour les générations à venir qui hériteront de nos espoirs et de nos efforts, qu'elles sachent mettre à profit avec efficacité et créativité ce que nous leur lèguerons de meilleur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions en action de grâce pour Pierre Bernier, le vicaire qui travaille ici à la paroisse et à Notre-Dame des Victoires, qui fête aujourd'hui son 13e anniversaire d'ordination sacerdotale. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions aussi pour toutes les personnes qui nous sont confiées, particulièrement ce matin, une personne qui souffre de la COVID-19 et qui porte d'autres pathologies très sérieuses dans sa vie, pour sa famille qui porte une grande crainte dans ces événements difficiles de leur perte. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, pour Brigitte Jacques, Germaine Lapointe Fournier. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans le silence de la nuit, un sauveur pour nous vient de naître. Quoique dans un sombre nuit, vous ne pouvez le méconnaître. L'enfant des enfants le plus beau vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez-les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez-les dons de la tendresse. Pour le salut du genre humain, il naît d'une vierge féconde. L'effet de son pouvoir divin est de donner la vie au monde. L'enfant des enfants le plus beau vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez-les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez-les dons de la tendresse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Dieu très saint, Père éternel et tout-puissant. Dans la révélation de ta gloire, c'est éclairé pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi, tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Le rompit, le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur est notre Dieu, notre Sauveur est notre Dieu.
viens Seigneur Jésus, viens. Oh, viens Seigneur Jésus, viens. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, bienheureux Michael McKinley, Saint Pérégrin, Saint Donat, et tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms qui ne cessent d'intercéder pour vous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque chrétien, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et portons dans notre prière Pierre Berrier pour son anniversaire d'ordination à la communion à la grande famille sacerdotale. Prions aussi pour toutes les personnes qui nous sont confiées et pour leurs proches. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs défunts, pour ces hommes et ces femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Particulièrement ce matin pour Régine Jacques et Germaine Lapointe-Fournier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Un homme à genoux, là, il pleure à côté de moi, élève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les brillures aux portes des mosquées, ils sont des milliers pour y déposer le père, le visage à terre, jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui brillent au même instant ici n'auraient pas la même ferveur. Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est lui qui fait battre nos cœurs? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la raison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient d'implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière un homme assoiffé d'amour se lever dans une prière. Noël à Jérusalem, près de lui que l'on a retrouvé un homme à genoux, Marie, tout est changé dans Marie, car Jérusalem est de nouveau sur terre. La première ville bénie à qui le Seigneur a dit: je ferai ici
mon plus merveilleux Noël. À Jérusalem. Je vous invite à vous lever pour conclure notre célébration dans la prière. Toi qui nous as fortifiés en cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison. Christ est là dans la nuit, rien qu'avec des chansons. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu le Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix et vivez dans la joie du Christ. Merci d'être venu célébrer la gloire du Seigneur et passez une bonne semaine et on se revoit le 31, le 1er pour se partager nos meilleurs vœux.